êtes prêts? Il y a un chemin destiné. Je parle des dirigeants. Des dirigeants. La semaine dernière, je vous ai parlé ici, parlant qu'il y a des arbres qui tombent avant le grand arbre. Vous vous souvenez? Voilà, donc ça doit tomber parce que c'est greffé là-dessus et ça tombe. Pendant qu'on a essayé, avant que ça arrive au sol, d'autres branches tombent. Maintenant, je suis en train de prier, puis j'ai vu cette route-là. Gardez-vous à l'esprit que je suis en train de parler du Cameroun. S'il sort du Cameroun, s'il veut parler autre chose, je vais vous dire de façon spécifique que je suis sorti du Cameroun. Mais je vais toute votre attention, si vous êtes en train de noter, puisque ça vient d'être enregistré. Vous avez vu ce qu'il dit, n'est-ce pas? Alors, voici une route sur laquelle les dirigeants sont en train de marcher. Ils sont en train de marcher. Je suis tenu là, j'observais. Une route ténébreuse. Une route ténébreuse. Donc, ils sont en train de faire le retour dans cette direction-là. Et puis, je regarde. Le capitaine en chef s'était focalisé sur lui. J'observais pour voir comment il va entrer. Tous ceux qui le suivaient. Et c'est dans la vision que j'ai compris le message aussi que j'ai donné concernant les branches qui sont greffées. Ça s'est tombé plutôt derrière à côté. Vous comprenez ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Vous me suivez? Vous savez, quand vous faites quand vous faites les levées de les couleurs, vous avez levé les classes, quand les enfants s'alignent, et puis on finit chanter, on est entré dans la classe. Donc il y a une destination à aller. La personne qui est devant s'attend à ce que c'est cette personne qui entre en premier. Mais c'est derrière lui que ça se passe. 1, 2. Vous me suivez ça, frère? Vous m'avez compris maintenant, n'est-ce pas? Donc c'est derrière lui que ça se passe. Maintenant, il y a une chose qui est étonnante, c'est pour ça que cette fois-ci, vous m'avez donné avec un langage. Une des personnes devrait se trouver là-bas de façon virtuelle. Donc, l'année qui est devant nous, c'est l'année de la justice de Dieu dans tous les sens du terme. Depuis les politiques, vous allez voir, et souvenez-vous maintenant ce soir, si vous voulez retenir quelque chose, retenez-vous que certaines branches se détachent de l'arbre avant l'arbre tombe. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Certaines branches se détachent de l'arbre. Se détachent de l'arbre avant que l'arbre tombe. L'arbre tombera aussi. L'arbre tombera. Classien de faire il y a ici, de ce côté-ci, les branches qui tombent. Alors, pourquoi? Parce que c'est vieux, c'est fatigué. Pendant que ça allait de chuter, ça tombe. D'abord, ça arrive au sol avant l'arbre. Et de l'autre côté, vous entendez le bruit. Le bruit. Qu'est-ce qui se passe? Il veut pleuvoir. En confirmation des paroles de prophétie données par l'homme de Dieu et publiées d'abord le 23 novembre 2019 sur la chaîne YouTube Bambaïba, ainsi que sur le site internet jésuslaviéternelle.org, beaucoup d'acteurs militaires et politiques ont avalé leur acte de naissance depuis lors. On peut citer le cardinal Christian Toumi, archevêque émérite de Douala au Cameroun, est décédé le 3 avril 2021 à l'âge de 91 ans. Or, ces dernières années, il s'est notamment illustré pour son combat pour la résolution de la crise anglophone. Il déchire ainsi sa soutane alors que les regards sont tournés vers une résolution rapide de la crise dite anglophone sous l'auspice de l'Église catholique et de la société civile. Le cas d'Ali Mayatou, le secrétaire d'État auprès du ministre de la Santé publique en charge des épidémies, est mort ce lundi 5 avril 2021. Il était secrétaire d'État à la santé publique depuis le 19 septembre 1987. Ali Mayatou était aussi le Lamido de Garoua depuis le 24 août 2000. On peut également faire référence à M. André Salamis. Étant ancien secrétaire d'État auprès du ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, chargé des domaines et du cadastre, est mort le dimanche des suites de maladie. C'est au pavillon haut standing de l'hôpital central de Yaoundé que l'ancien maire de Monatélé a rendu son dernier soupir. La mort de ce commis de l'État a laissé tout le département de l'Aléquié, région du centre du Cameroun, dans une profonde tristesse. La nouvelle annonçant le décès de Paul-Éric Kangué, à l'âge de 55 ans, maire de la commune de Djombe,
Penja est par ailleurs président du mouvement patriotique pour un Cameroun nouveau, appelé le MPCN. Cet événement a réveillé les populations de cette localité située sur la route nationale 5, à 52 km au sud du chef-lieu départemental de Nonsamba. Paul-Éric Tanguay a déchiré son acte de naissance le 22 mars 2021. Des suites de maladies, dit-on, à la clinique du Cameroun du Dr Tengong à Bonanjo à Douala, la capitale économique du Cameroun. Il y a également le général de division Dagan Funasu Simon-Pierre, officier supérieur ayant rendu son souffle à l'hôpital militaire de Yaoundé des suites de maladies. Rappelons que cet ancien commandant ou chef de la première région de gendarmerie basée à Yaoundé avait été mis en deuxième section, c'est-à-dire en retraite, par un décret présidentiel signé le 29 juin 2017 par Paul Biya, chef de l'État. Un autre qui a passé l'arme à gauche est l'officier général des forces armées camerounaises, Jean-Romé Yumba, décédé mardi 17 novembre 2020 à Yaoundé des suites d'une courte maladie. Ingénieur des travaux publics et bâtiments, formé à l'école supérieure de Versailles en France, Jean-Romé Yumba commence à flirter avec le milieu des armes vers septembre 1958. Né le 15 décembre 1939 à Konga-Barpouma, département de la Sanaga-Maritime dans la région du littoral, Jean-Romé Yumba est admis en deuxième section en 2017, en même temps que 5 autres officiers généraux. Il y a notamment le général de brigade Jacob Kodji, qui était décédé dans le crash d'un hélicoptère militaire. Ce drame qui avait fait 4 morts, dont le général de brigade Jacob Kodji, le patron des forces de défense camerounaises, dans l'extrême nord du pays, eh bien cet événement avait provoqué une onde de choc au sein de la troupe. Rappelons quand même que le général de brigade Jacob Kodji était également le commandement des troupes dans l'offensive contre les rebelles de Boko Haram. On se souvient qu'à la suite de sa disparition, le président Paul Biya avait instruit une enquête pour faire la lumière sur ce crash. Il y a aussi le richissime homme d'affaires camerounais Pascal Monkam, qui a tiré sa révérence le 27 février 2021 à l'âge de 91 ans en Afrique du Sud. Pascal Monkam était un homme d'affaires multimilliardaire et propriétaire d'hôtels de luxe au Cameroun et en Afrique du Sud, notamment la chaîne d'hôtels La Falaise. Né à Bakassa dans le Haut-Knam de la région de l'Ouest vers 1930, Pascal Monkam laisse derrière lui 5 veuves et 16 orphelins. Parlons également d'Ariel Ligny Teden, qui est mort le mardi 9 février 2021 à l'hôpital général de Yaoundé, la capitale économique du Cameroun. L'analyste économique et expert en management a subi une opération chirurgicale en novembre 2019. Celle-ci l'avait cloué au lit. Toute chose qui l'avait alors éloigné des médias jusqu'à sa mort, intervenue ce fameux mardi à Yaoundé. Concernant le parti politique connu sur l'e-sigle MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, la clémence n'a pas été de ce côté-là non plus. En effet, l'honorable Soup Lazare, tout premier député du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun de 2013 à 2018, après le lancement du MRC en 2012, a quant à lui déchiré son écharpe. Le MRC perd ainsi un fidèle allié après le décès d'un autre Soup. En effet, le décès de M. Sylvain Soup, avocat au barreau du Cameroun et conseil du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun MRC, est mort le 16 janvier 2020 également dans des circonstances très floues au centre des urgences de Yaoundé.
Il avait suscité l'émoi collectif au sein de sa corporation et même du corps médical. Mais la liste n'en finit pas. Adoum Gargoumlé, délégué ministériel chargé de la coopération avec le monde islamique au ministère des Relations extérieures, est également décédé de suite de maladie le 8 mars 2021 à l'âge de 66 ans. Parlons du prince Mikodi. Élu à la RDCP de la Bouamba et Ngoko dans les régions de l'Est, il est décédé à l'hôpital général de Yaoundé le 24 mars 2021. Avec son décès, l'Assemblée nationale camerounaise est ainsi au 6e député décédé en un an. En décembre 2020, le député Yacouba Yaya, il était député du Rassemblement démocratique du peuple camerounais pour la circonscription du Mayo-Sava dans la région de l'extrême nord. Avant lui, c'était d'abord Aruna Boug, député du Mayo-Loti dans la région du nord. Son décès est survenu des suites d'un accident de la circulation. Or, la liste continue, ainsi que la prophétie pour le changement au Cameroun court à son accomplissement. Les morts augmenteront à coup sûr. Alors que le changement prophétisé à maintes reprises par l'homme de Dieu pointe à l'horizon, il appelle les Camerounais à plus de prières afin que les choses se déroulent sans heurts majeurs. L'homme de Dieu appelle les uns et les autres à plus d'amour, plus de justice, une repentance profonde devant le Seigneur, car chacun de nous est coupable. Il implore ensuite ceux qui ont subi des injustices à ne point recourir à la vengeance. Car le Seigneur Jésus-Christ est le soleil de justice qui se lève déjà au Cameroun avec ce changement en horizon. Il précise également de veiller dans la prière à partir de ce juin 2021, et ce jusqu'à la fin de l'année pour la stabilité du pays. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent ce que déclare l'Esprit.